Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que son shalom soit sur la vie de chacun de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre jeûne de début d'année, ce jeûne que toute la famille est tenue d'observer à travers le monde entier. Et je veux vous encourager chacun de nous véritablement à se disposer parce que nous serons dans la présence de Dieu et nous ne retournerons pas tels que nous sommes venus. Que la grâce de Dieu nous accompagne, que nos forces soient renouvelées pour entrer dans son intimité et en ressortir avec des grâces qui vont faire de nous des sources de bénédiction pour plusieurs personnes. Que Dieu nous bénisse. Les 3 premiers jours de ce jeûne sont intitulés « L'œuvre intérieure de l'Esprit ». Aujourd'hui, nous allons commencer le premier jour qui a pour thème « Renouvelé par l'Esprit ». Notre lecture du jour est tirée du livre de Tite, chapitre 3. Nous lirons les versets 5 et 6. « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. » Alléluia. La lecture supplémentaire est tirée de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 3. « C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. » Dans cette épître remplie de conseils éthiques et d'appels à de bonnes œuvres, l'apôtre Paul souligne 3 choses fondamentales. La première, nos bonnes actions, ce que nous faisons, ne sont pas pour nous un moyen de gagner la faveur de Dieu. Mais bien au contraire, c'est une réponse à la grâce de Jésus-Christ accomplie dans notre vie. La deuxième leçon, nous ne vivons pas la sainteté, nous ne vivons pas de façon sainte pour nous rapprocher de Dieu. Non. Nous vivons de façon sainte pour refléter l'appel qui nous a été adressé en tant qu'enfants de Dieu. C'est notre nouvelle identité, notre nouvelle nature. Donc nous, à cause de cette nouvelle nature, nous sommes appelés à vivre une vie disciplinée, à vivre dans la sainteté, à être engagés pour le Seigneur. Et la troisième leçon fondamentale, nous vivons cette foi-là en reconnaissance de tout ce que le Seigneur a fait pour nous, les grâces qu'il nous a apportées. Nous vivons bien, nous vivons notre foi en reconnaissance de Christ qui nous a sauvés. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à bien vivre. C'est important que nous puissions comprendre parce que l'essence de cette nouvelle identité, de cette nouvelle vie et de la vie chrétienne repose un peu sur ces 3 leçons que nous sommes en train de donner, que l'apôtre Paul nous donne ici. Nous ne faisons pas pour avoir, nous ne faisons pas pour acquérir, nous faisons parce que nous sommes appelés à cela. C'est l'identité qui nous a été donnée. Tu ne travailles pas pour avoir cela, il a déjà donné. Mais ta vie est la conséquence de la réponse que tu donnes à cet appel qui t'a adressé, à tout ce qu'il a fait dans ta vie. Bien-aimés frères, nous aurons 3 sujets de prière aujourd'hui et de contemplation. Le premier, nous sommes appelés dans notre contemplation à réfléchir à la grâce et à la miséricorde que nous avons reçues par Jésus-Christ. Réfléchissons à cela. Comment cette miséricorde vous motive-t-elle à vivre votre vie? La deuxième question, demandez à l'Esprit Saint la force et la direction pour vous aider à vivre une vie disciplinée et spirituellement fervente. Donc, c'est ce que nous allons demander à Dieu dans cette deuxième partie,
afin qu'il nous donne la force et la direction en cela. Et troisièmement, élever ceux qui ont du mal à comprendre le concept de la grâce de Dieu. Priez pour qu'ils puissent connaître la joie et la liberté de vivre en tant que bénéficiaires de la faveur imméritée de Dieu. Nous devons comprendre la grâce de Dieu et nous devons vivre cela et comprendre que nous sommes bénéficiaires de cette grâce et de cette faveur imméritée. Nous répondons à ce que Dieu nous a donné et notre vie que nous menons est la conséquence en rapport à ce que nous avons reçu, pas en rapport avec ce que nous allons recevoir. Que le Seigneur nous bénisse et que cette fondation qui est posée à la première journée, que Dieu nous donne d'aller en profondeur et que ces vérités transforment notre vie et notre approche, notre manière de concevoir Dieu, qui a fait cette œuvre de rédemption, cette œuvre de grâce dans la vie de chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.